Bonjour, j'ai pas le temps. Première expression, je n'ai pas le temps pour faire quelque chose maintenant, c'est-à-dire dans un futur immédiat ou un futur lointain. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de le faire. Deuxième expression, c'est parce que je ne possède pas le temps. Donc, j'ai pas le temps parce que je n'ai pas le temps. Donc, je dois posséder le temps, n'est-ce pas? Je dois voir le temps. On dirait que c'est une propriété. Ensuite, je peux dépenser ce temps, je peux l'utiliser. Ah, ici, c'est une bonne et belle question. On possède le temps. Est-ce qu'on possède le temps? Oui, non. Vous savez, il y avait une grande philosophie. Parler du temps, l'astronomie, l'astrophysique, et tout ça. Le temps n'a jamais été expliqué. Ça ne veut pas dire que je vais l'expliquer. Le temps est linéaire, n'est-ce pas? Quand on dit linéaire, après l'autre, nous avons le premier, le deuxième, le troisième, etc. Que ce soit les jours, que ce soit les semaines, les mois, les siècles, les milléniums, etc. Quand on dit linéaire, c'est par rapport à l'être humain. L'être humain, il compte. Mais pour Dieu, le temps n'est pas linéaire. Car vous vous attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous comptez un passé. Vous avez histoire. Chez Dieu, non. C'est pas linéaire. Ça, c'est le temps objectif, on dit linéaire. Le corps physique de l'être humain, c'est linéaire. Il est né en 1948 jusqu'à 80 ans, 85 ans, 50 ans, 20 ans, ça c'est linéaire. Mais le cerveau n'est pas linéaire. C'est comme le Coran. Le Coran n'est pas linéaire. Si vous comprenez par exemple l'arabe, c'est bizarre. Vous lisez le Coran, vous parlez de préexistence, ensuite vous parlez du dernier jugement, ensuite vous parlez de l'embryon chez sa mère, par exemple, le fœtus de sa mère, ensuite il va dire, non, c'est pas il va dire, ou dire dans le futur, non. C'est un futur dans le passé, c'est bizarre. Vous lisez quelque chose, si vous vous laissez aller dans le Coran, vous allez être transporté vers Moïse, salam, Idriss, vous allez être vous naviguez au-delà du temps et au-delà de l'espace. Si vous lisez avec une rigidité, vous allez vous sentir fatigué, car des fois il vous dit quelque chose comme ça, ensuite il saute, c'est-à-dire vous allez trouver quelque chose qui n'a rien de rapport avec ce que vous étiez en train de lire, d'après vous. Vous allez dire, il n'y a pas de rapport. Non. Il y a le mais, où est donc ornicar? Les conjonctions de coordination, vous ne les avez pas vues. Les pronoms relatifs, vous ne les avez pas vus. Les conjonctions de subordination, vous ne les avez pas vues. Pourquoi? Elle existe dans votre cerveau. Essayez de trouver. Voilà où réside le trésor de l'être humain. Ça, ce n'est pas mon sujet. C'est juste pour attirer l'attention. Le temps du cerveau avec le corps. J'ai dit auparavant, vous devez le posséder pour tourner. Regardez aujourd'hui, avec toute cette technologie, j'ai pas le temps. Avant, par exemple, pour aller quelque part, je parle de la voiture, par exemple, dans une traction, si vous vous souvenez, si vous êtes vieux comme moi, 4 chevaux, 2 chevaux, mon Dieu,
Et le couple, il est avec sa femme, il regarde. Ils ont le temps, il parle avec sa femme, il lui dit, est-ce que tu as vu? Ou bien elle lui demande, que tu vois l'arbre? Comme il est joli, cet arbre. Oh mon Dieu, cette couleur. Aujourd'hui, on ne voit pas l'arbre. 80, 100 km à l'heure, 120 km. De quel arbre? Je ne vois même pas la montagne. Avant, il y avait le temps dans une 4 chevaux et elle lui dit, c'est beau, c'est-à-dire ils ont le temps de regarder. Ils ont le temps de voir, regarder. Ils ont le temps de contempler. Ils ont le temps d'admirer. Ils ont le temps de scrutiner. Regardez tout ça. Aujourd'hui, non, j'ai pas le temps. Regardez comment elle est, avec la vitesse. Si par hasard, quelqu'un s'est pas rendu compte, il conduit au côté gauche, dans une autoroute. Ceux qui sont derrière comme moi, ils vous donnent des coups de phare. C'est-à-dire, c'est pas une vitesse, super, hyper vitesse, surtout si comme moi j'ai une très belle voiture. On dit 4x4, ou bien SUV, hein? Sport Utility Vehicle. Je me sens très supérieur. Des coups de phare. Ne reste pas à ma gauche. Laisse le highway pour moi. L'autoroute, tu ne fais pas de vitesse. Dégage. Regarde. Où est-ce que je vais aller? Je vais sortir à la prochaine sortie. La prochaine sortie, je vais sortir. C'est-à-dire, cette distance-là, je ne veux pas la vivre. Il n'y a pas de distance. Cette distance, j'aime qu'elle soit retrécie. J'ai pas le temps. Regardez. Pour arriver ensuite, non, pour aller acheter quelque chose, je fais la vitesse. Il n'y a pas de parcours. La destination, elle est projetée. Entre la destination et le point de départ, il n'y a pas de distance. La destination, elle a consommé le parcours. J'ai pas de voiture à propos, hein, j'ai oublié, hein, j'ai pas de voiture. Quand je prends le bus, bien je marche. Je suis très vieux pour conduire. Bon, l'analyse. Pourquoi on n'a pas de temps? Vous savez, le temps, dans le temps objectif, saisissable, exploitable, explorable, c'est à vous. Avant qu'il s'intègre dans la conscience de l'être humain, on dit la conscience. Car c'est la conscience. Si la personne est automate, on ne peut pas lui attribuer du temps. Il n'a pas de temps. Donc, il a besoin de présence d'esprit. Et ce temps diffère d'une personne à une autre. Dans le monde objectif, c'est janvier-décembre, une année. Lorsqu'il s'intègre dans l'être humain, chez l'être humain, il diffère d'une personne à une autre. Il ne va pas rester 5 minutes. Vous avez intégré 5 minutes. Vous avez intégré, je ne sais pas si le verbe intégrer, je ne sais pas, faire entrer. Vous l'interprétez. 10 minutes. Il ne va pas rester. Vous pouvez, par exemple, avoir 20 minutes, 1 heure. Lorsqu'il entre, il devient 0. Une autre personne, il devient 1 heure, elle devient de plus. Est-ce qu'il reste chronométrique, chronologique? Non. Le temps flexible s'épanouit et se rétrécit tout le temps, suivant votre comportement. Je sais, personne ne peut, j'ai jamais lu ça. Voilà comment il est le temps dans le cerveau. Le temps quand il entre, quand il s'intègre, il va s'infiltrer, il va reposer
sur quelque chose, une assiette, un support, on dit substratum, quelque chose qui va le porter. C'est le cerveau. Si quand on dit liné, est stagné, le temps devient stagné avec. C'est liné. Je dis de l'inné, on va expliquer mon interprétation de l'inné. S'il s'épanouit avec un état de métamorphose, là, le temps flexible devient flexible avec. Bon, revenons au substratum qui va concevoir ce temps objectif qu'il devienne psychique. Nous avons les 6 piliers de l'islam. 5 piliers plutôt, nous avons les 6 piliers de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Croyance en un seul Dieu. Les prophètes, les livres. Plutôt, les anges aussi, c'est-à-dire j'ai pas suivi l'ordre, les anges, le dernier jugement et le destin. Regardez, ça concerne l'inné. Croyance en un seul Dieu. Je parle quand l'être humain accepte Dieu et il se comporte, il est tout le temps exposé à cette vue seigneuriale. Vous adorez Dieu, c'est comme si vous le voyez. Regardez, ici vous êtes en train dans le monde externe, le monde objectif, vous êtes en train, vos yeux sont en train de trouver une station. Ça y est, les yeux ne peuvent plus, c'est le cerveau qui va prendre la relève. Il essaye de voir, d'analyser. Regardez, ici c'était stagnant, stagné, dormant le monde avec les yeux. Ensuite, une petite analyse. Il s'arrête. S'il est conscient, l'être humain, le croyant, il jette cette responsabilité à la croyance, à la foi, al-qalb. Il ne peut pas trouver, s'arrête tout le temps dans un monde de navigation. Ada iman billah, la croyance en un seul Dieu. Les anges, ça vous laisse tout le temps. Qu'est-ce que c'est que les anges? Si vous montrez un monde des anges, qu'est-ce que c'est que l'un ange? Quand vous parlez des prophètes, c'est ces 6 piliers de la foi. Les prophètes, votre cerveau va naviguer, il ne va pas rester, comme j'ai mentionné auparavant, il n'est pas linéaire. Vous allez aller à Adam, ensuite vous allez à Nuh, Idriss. Vous devez croire et ne faites aucune différence parmi eux. Les livres, on sait bien que les autres livres ont été modifiés. Modifiés, peu importe. La Torah, elle est, après avoir été modifiée, elle était transférée vers l'Évangile. Après avoir été démodifiée, c'est transféré, elle existe dans le Coran. Mais vous devez croire à la Torah, vous devez croire à l'Injil ou à Suhuf Ibrahim. Et non. Les livres ou bien les pages de Ibrahim, vous devez croire à ça. Le dernier jugement. Vous étiez derrière, vous étiez dans l'histoire, votre cerveau, c'est linéaire? Non, n'est pas linéaire, il navigue. Ensuite vers l'éternité. Et le destin, il n'y a pas de stagnation. Qu'est-ce que vous constatez dans ces 6 piliers de la foi? Il n'y a pas de stagnation. Le cerveau veut tout le temps s'institutionnaliser pour trouver une station pour pique-nique, car il ne veut pas le casse-tête. Il veut pourquoi il parle tout le temps de la science? Car la science, c'est des paramètres pour naviguer dans ce labyrinthe et il se cache derrière le mot science. Pourquoi? Justement parce qu'il y a le puisque, donc ce qui me donne un lit de fantasmagorie. Je dois rester là. Je n'aime pas rester et chercher. C'est une question de recherche. C'est une question d'adoration. Revenons au temps.
Le premier qui a subi, qui a été victime de ce temps, du mot temps. Le temps, ce n'était pas, il n'y avait pas le temps, on ne parle pas de temps. L'éternité, c'était partie de l'existence. Comment? C'est Satan. Lorsqu'il les a truqués, voulez-vous que je vous montre l'arbre de l'éternité et le royaume qui ne périra jamais, tout ça. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا لتكونا ملكين. C'est-à-dire, il les a effrayés de perdre l'éternité. Et pourquoi? C'était le premier qui a exposé son cerveau à une autre créature hors que Dieu. L'existence était toute l'existence, elle était tasbih, on dit tasbih, l'évocation, c'est-à-dire elle est exposée à une singularité. Allah, lui, il s'est glorifié. C'est pour cette raison qu'il s'est trouvé. Vous vous rendez compte que l'audience qui va prendre place dans le cerveau de l'existence, c'est ce temps va s'installer. Le moi, c'est à glorifier le moi. C'est le moi qui a pris place. Il sent sentir une fin dans chaque moment. Voilà ce qui se passe avec l'être humain. Avec le machinisme d'aujourd'hui, avec l'institutionnalisation, le temps se rétrécit, il est dehors, et il est large, il est grand. L'objectif, ça, tu n'es pas contre, tu n'es pas responsable de ça. Mais le temps subjectif, le temps psychique, il se rétrécit et il reste comme ça. Et méfiez-vous, hein, pas aller trop loin. Tout ce que vous voyez d'anxiety, stress, mélancolie, tout ce qui se passe dans le mujtama, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, contemporain, c'est tout à propos du temps. Il n'y a pas. Et si toutefois vous parlez de prière, cette prière, vous êtes en train de saisir un segment de temps, intégrer un segment de temps intentionnellement. Un automate ne va pas bénéficier de quelque chose, rien. Il y a le temps qui s'installe. Revenons à la question. Est-ce que 5 minutes restent 5 minutes? Est-ce que 20 minutes restent 20 minutes? Non. Il n'y a pas en religion, il n'y a pas le ça y est. Ça y est, j'ai épargné, j'ai 100 dollars dans la caisse d'épargne, j'ai 500 dollars, ça va rester 500. Non, le temps, ce n'est pas comme ça. Il peut s'épanouir, il peut se rétrécir. Tout dépend du comportement de l'être humain. Ce que c'est qu'al-baraka, bon, je parle pas. Ça, c'est vis-à-vis le Créateur. Maintenant, vis-à-vis l'être humain. La première des choses, si vous me demandez un service, c'est B2B. Et vous savez de quoi je parle. B2B, ça veut dire business to business. S'il y a quelque chose qui revient, ok. Sinon, je ne veux pas me déplacer. Je ne te donne pas les 5 minutes ou les 10 minutes ou les 1 minute ou quel que soit. B2B ou la B2C. Business to client, client. Regardez l'élastique. Vous sacrifiez, vous laissez un passage, vous parle de céder le passage. Vous laissez le passage, il y a cette force d'abstention. Vous avez laissé le passage. Vous vous êtes privé d'un passage. C'est un passage, vous vous êtes privé. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce passage? Il y avait un temps, une ponctualité. Vous lui avez donné 10 secondes, 3, 4 secondes, vous avez donné. Mais dans ce temps lui-même, vous avez cédé un espace. Vous voyez ça? C'est élastique. Vous lui avez donné. C'est une privation dans le monde externe. Dans votre cerveau, regardez ce qui se passe. Ceux qui donnent, les généreux, et ceux qui consacrent leur temps, ils restent avec les autres. Vous les trouverez, ils sont très à l'aise. Ils sont très à l'aise. Ils ne sont pas riches,
et ils sont riches. Cet espace et ce temps. En astrophysique, astronomie, disent que vous ne pouvez pas parler de temps sans inclure l'espace, vous ne pouvez pas parler d'espace sans inclure le temps. Vous avez laissé un temps, quelques secondes, dedans, regardez comment il devient dans votre conscience. Merci pour votre attention et à la prochaine.